Les forêts du Cameroun, carrefour de biodiversité en Afrique centrale, abritent encore certains des primates les plus menacés de la planète. Gorilles, mandrilles ou encore chimpanzés, dont une sous-espèce endémique de cette région, le chimpanzé du Nigeria-Cameroun. Ces derniers sont difficiles à observer. On estime qu'il reste à peine 3500 individus sur l'ensemble du territoire camerounais. Ils survivent dans des proches des forêts fragmentées, du nord-ouest à la Sanaga maritime, comme dans la forêt d'Ebo ou encore le sanctuaire des faunes sauvages de Bayambo. Classés en danger d'extinction par l'UICN, ces chimpanzés ont perdu plus de 50% de leur population en un siècle. Et pourtant, au cœur de cette urgence, l'espoir résiste. Des villageois, des associations locales et des chercheurs s'engagent chaque jour pour protéger les forêts et ses derniers grands habitants. Et pour comprendre cette histoire, il faut écouter la voix de ceux qui en sont à l'origine, comme Denis Yonga. Il est le cofondateur de l'association Sekako, une organisation camerounaise dont le nom signifie « Souviens-toi d'eux en Balenkumba », comme un appel à la mémoire, mais aussi à l'action. Défendre à la fois les communautés locales et les espèces les plus menacées de la planète, telle est leur mission. I am Yonga Denis, and I am the founding coordinator of Sekako. Sekako means remember them in Balikumbat language. Sekako's origin is the brainchild of the Elioti Biodiversity Project. The Elioti Biodiversity Project was a master's research project that was led by a French Cameroonian, Osiris Ndoumbe, who came to the Northwest region to carry out an inventory on the great apes populations and their distribution and diversity. At the end of his research work in 2014, we found out that the Northwest region was not empty in terms of apes species. Through his work, we had identified some forests in the Northwest region that inhabit the critically endangered Nigeria-Cameroon chimpanzees. Lorsque les recherches ont révélé la présence de cette espèce de singe, dont le chimpanzé Nigeria-Cameroun, espèce emblématique, une ambition unique, les protéger. Going forwards, we need to keep these species. So we intend to stop such ecological disasters through our set objectives. To do this, we need to integrate community perspectives into our conservation approach. En 2015, l'association est officiellement enregistrée. Son objectif est clair, protéger les espèces menacées et les écosystèmes qui les abritent. Mais très vite, l'histoire de Sekako est bouleversée par le contexte politique. Upon creation, we concentrated Sekako's works in the Northwest region, and specifically in the Common Forest, which we have identified as the richest at that time of great apes species. 2015 to 2017, things were normal in this region, and then the Anglophone crisis erupted. It didn't get straight to an all-out war until 2018 in the Northwest region. So with this war holding back conservation actions in the Common Forest and its surrounding communities where we work, because access was made difficult as the rebels had moved into the forest to stay there, we reflected on which other landscapes in Cameroon harbor the same target species and share the same ecosystem characteristics, where we could equally carry out our conservation works. Si Sekako étudie également dans le parc national de Pamendim, c'est au cœur de la forêt d'Ebo que se concentre l'urgence. Là, Sekako déploie sa stratégie, allier conservation scientifique et alternative économique pour les populations locales. We did two outstation tests, and our first stop was in Ebo Forest. The Ebo Forest is an over 200,000 hectares land space that has no protected status, but there has been efforts to push the government of Cameroon to give it a protected status, be it a reserve or a national park or whatever classification status they will give. The Ebo Forest's richness can be compared to none across Cameroon. This means plant and animal species abundance.
In 2023, there have still been the discovery of 2 more new plant species in the Ebo Forest. So we visited the Ebo Forest landscape, discussed with communities living at the doorsteps of this area. Peu à peu, Sekako transforme les pratiques dans les villages de la zone et lance ses premiers projets. In Ebo Forest since 2019, Sekako has worked with local communities. This includes Kopongo, Somakek, Bienkok, Punjuma, in carrying out community sensitization actions, environmental education initiatives, research on wildlife and terrestrial mammals, and supporting community development initiatives. So we have continued conservation works here, trained and equipped women in mushroom farming. We have trained hunters, retired hunters and active hunters on alternative livelihoods like beekeeping, which was from their choice because we had carried out a survey to understand their preferred livelihood alternatives. So this survey has given us a better view of what actions we can come in with that will reduce illegal activities in the Ebo Forest. À Somakek et dans les villages alentours, les premières formations à l'apiculture voient le jour, offrant aux chasseurs une nouvelle manière de vivre de la forêt sans la détruire. Et c'est Michel, un ancien encadreur en agroécologie, qui est désigné pour transmettre son savoir et sa passion des abeilles. Je suis Bouman Michel, je suis natif de la localité. Bon, je suis de famille agricole. Mon père, lui, faisait que le champ. Il nous a laissé un palmeraie. Et moi, j'ai travaillé pendant 18 ans dans une ONG qui faisait dans le développement communautaire avec les religieux, les catholiques, Codas Caritas. Ici au village, le projet m'a identifié. Je suis un des encadreurs des paysans. J'accorde un peu de mon temps parce que c'est mon village en plus. Et puis, c'est un projet de développement. Michel devient rapidement un pilier local. Sa spécialité, l'apiculture, une activité à la fois écologique et génératrice de revenus. On s'apprête à aller rendre visite aux abeilles. Maintenant, on est en train de préparer la visite. Ça veut dire que ça, c'est l'enfumoir. Ça souffle de la fumée. Cette fumée étouffe les abeilles, elles ne respirent pas bien. Et puis ça coupe la communication. Maintenant, le combustible ici, ça c'est les rafles les fleurs mâles de palmier. Ça c'est le bois que vous voyez là. Et je vais en mettre dans mon enfumoir. Ça c'est une résine végétale. Donc c'est une plante, c'est une des résines récoltées par les abeilles. Donc elle n'est pas nocive pour elles. Tout ce qu'on a utilisé comme combustible, c'est des plantes qui sont visitées par les abeilles. Beaucoup ont été formés, beaucoup, plus d'une quinzaine. Il y avait des jeunes, des hommes, des adultes. Je les ai tous amenés, tous, du chef jusqu'au chef, tout le monde a eu le contact avec les abeilles. Mais peu ont le courage de se familiariser aux abeilles. Ici, l'erreur n'est plus permise. Soit tu endures la souffrance ou tu quittes doucement, doucement. Quand une abeille pénètre dans ton habit, il ne faut pas s'affoler. Parce que si tu t'affoles, elle va envoyer un message de guerre. Et là, tout le monde est envahi. Voilà le faisceau de fumée que je recherche. Bon, on n'a pas... Pour Michel, les ruches ne sont pas seulement une activité agricole. Elles représentent un outil d'éducation et de transformation des mentalités. Les projets, moi je crois qu'on a intérêt à ce qu'on amène des gens à s'intéresser davantage. On peut faire un centre pilote. On amène des gens de loin, on les forme, ils trouvent leur compte ici. Ça va pousser ceux de tout autour de comprendre que mais ils ont perdu, ils sont en train de perdre quelque chose. Moi je crois qu'on peut changer l'approche
C'est-à-dire tout le temps quand on vient vers les gens qui ne vous ont pas demandé grand-chose, vous venez avec des grands projets, ils n'ont pas la capacité de percevoir. Mais quand vous venez, vous portez des gens de loin, qui comprennent et qui viennent séjourner, trouver leur compte là, ça pousse ceux-ci à avoir envie, ils deviennent envieux. Pourquoi eux, pas nous? Oubliant que ça a commencé chez eux, ils n'ont pas pu faire prospérer le projet. Elle commence à piquer. Parce qu'ils sentent déjà l'odeur du venin. Ici en haut là, c'est le miel qu'on commence à déposer. Et là c'est fermé, les cellules sont fermées, déjà on dit que le miel est operculé, ça veut dire qu'il commence à maturer. Les cellules qui ne sont pas encore fermées, ça veut dire qu'il n'est pas encore mature. Ici sur les bords là, les bords qui sont collants là, c'est de la propolis. Souffle ici en haut. Donc on suppose que les forêts un jour vont disparaître et il faudra être capable de vivre avec le maximum de ressources tout autour de soi. Et parmi ces ressources, on a eu les abeilles et on est ici chez un des participants qui a pris à cœur l'activité et voilà pourquoi vous voyez encore des abeilles jusqu'à aujourd'hui. En fait, une bonne colonie, c'est à partir de 40 000 abeilles. Bon, tel que c'est là, on estime qu'on est au-delà de 50 000. C'est un œuf de reine. Un œuf de reine, un œuf de reine. C'est enflé là. Elle pense déjà à la régénération. Au-delà de l'apiculture, Michel observe les impacts plus larges du travail de ces cacos dans sa communauté. Bon, moi je vois l'impact. L'impact, c'est déjà au niveau de l'information. C'est-à-dire que les gens savent, même quand ils tuent les animaux, que ce n'est pas bon de les tuer. Ça, ils le savent. Autre impact, c'est que les gens ils commencent à changer leur modèle. Ils savent déjà que ces cacos nous a informés. Il faut qu'on commence, soit tout autour de soi, à faire quelque chose en lien avec la disparition de la forêt. Comment est-ce qu'on va vivre demain? Ça n'a pas une grande ampleur, mais ce n'est pas zéro. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop de compétition, la colonie va subir. Bon, on va enlever les plus petits. Ça va? Dans son village, Michel incarne la résilience et l'engagement. Son parcours illustre la philosophie de ces cacos, s'appuyer sur des relais locaux, passionnés, capables de transmettre savoir et confiance, pour que la conservation devienne l'affaire de toutes et tous. La voix de Michel nous rappelle qu'un projet n'existe pas sans ceux qui l'incarnent et que derrière chaque ruche, chaque arbre replanté, il y a des hommes et des femmes qui ouvrent la voie à de nouvelles possibilités. Au-delà des bords, ces cacos s'engagent dans un autre site majeur, le parc national de Pamandjin. Là encore, l'association mise sur la participation active des communautés. Now, we had in mind the Pemandjin National Park. So, in 2020, we secured the French Embassy grant under the PISCA program. PISCA is Projet Innovatif de Société Civile et la Coalition d'Acteurs. This funding marked our first landmark entry into the Pemandjin landscape. With this grant, we trained 40 hunters from 2 different communities, very distant apart, on modern beekeeping, training, equipping, and following up. We equally carried out a landmark community development initiative, which was the provision of a portable water point to the Labu community. This action has been one of the major remarkable realizations of Sekako that has left our name in the minds of locals. These communities have suffered
a very high prevalence of waterborne diseases for years and years. And when we came in, we were presented these difficulties. With the PISCA funding, we provided a portable water point for them and trained and equipped a local community management committee, which is headed by a woman. From this as well, we've learned that women are better managers because this borehole is still working as we speak. That is 3-4 years on. This is a rare occurrence. À Pamindjim, leur engagement se poursuit sur le terrain à travers des patrouilles anti-braconnage et la formation d'éco-gardes. Still within this landscape, with classical conservation support, we funded anti-poaching patrols with the eco-guards, with the community eco-guards. They carried out patrols, removing traps and arresting illegal actors, burning down poacher camps throughout the life of the project. Still in line with this project, we deployed some camera traps that informed us of the presence of wildlife species and their threats. Because without camera traps, one cannot be able to monitor all nocturnal and diurnal species. Avec le soutien du programme de petites initiatives et de Global Green Ground Fund, ils étendent leur zone de travail et mènent désormais de nouvelles actions à l'est et à l'ouest du parc national. We supported agroforestry initiatives in this landscape. In the villages of Kamkata and Jerusalem, we distributed improved planting materials. This included cassava, beans, and maize seeds that are also short-term on farm. These are improved seeds we secured from IRAD. IRAD is the National Research Institute and Development for Cameroon. We also carried out a training with these women groups on how to preserve yields in a bid to reduce post-harvest loss, because this is also a major problem in this landscape. Ils identifient un conflit persistant entre agriculteurs, éleveurs et faune sauvage. Pour y répondre, ils réunissent les différentes parties autour du même table, créent des pépinières pour restaurer les zones dégradées par le bétail et délimitent des espaces de pâturage. Là encore, Sekako mise sur une approche fondée sur l'implication directe des communautés locales. Enfin, Sekako s'est implanté dans le parc national de la Benue. Là-bas, il participe à la protection des espèces. The Benue National Park harbors a couple of monkey species, and our interest in this landscape is the Kordofan giraffe, which is a critically endangered subspecies that number fewer than 2,000 in the world. We are supporting classical conservation efforts like anti-poaching patrols. This is also supported at times by military from the 36th BIM in Choleri to organize punch patrols to flush out gold miners, flush out illegal firewood sourcing, to flush out hunting and fish extraction from the River Benue. Here, apart from supporting anti-poaching patrols, we equally support research through camera traps and the use of drone technology. Année après année, Sekako maintient son engagement sur ces 3 sites d'intervention, toujours en respectant les 4 piliers définis à sa création. These are the 4 key objectives of Sekako's existence. Community integration into conservation actions, sensitization, environmental education, all of this put together is community knowledge-based management. The second one is ecosystem restoration, which encompasses research and landscapes restoration. Third one is institutional resilience. With this, we want to make sure Sekako survives in the advent of some worldwide crisis like the COVID-19 that shut down the world. Our last objective is supporting cross-cutting community development initiatives. This responds to global community needs like health institutions, water points, support to educational establishments, and livelihood businesses. Depuis sa création, Sekako a élargi ses partenariats, rejoignant notamment l'Alliance pour la conservation des grands singes en Afrique centrale, un réseau régional qui renforce ses capacités. Driving forward and networking, we learned of the existence of the Alliance for the Conservation of Great Apes in Central Africa. This has been created in Limbe in 2016
and we learned about its existence in 2018, and we were very happy to candidate to join. The Alliance for the Conservation of Great Apes reinforces the capacity of its members, of its member organizations, and also sources for funds to support field activities for its members. These are very strong opportunities that SECACO has benefited immeasurably during all these years. À travers ces mots, Denis nous rappelle que la conservation ne peut réussir qu'avec l'implication directe des communautés locales. Cette conviction prend tout son sens lorsqu'on écoute celle de ceux qui vivent chaque jour au contact de la forêt. Parmi eux, Lisso, un habitant de Somaké, village situé en périphérie de la forêt des Baux. Ancien chasseur, il a croisé la route de SECACO et a choisi de mettre sa connaissance de la brousse au service de la conservation. Aujourd'hui, il est guide, relais local et acteur de sensibilisation. Je me nomme Lissouk Louis, je suis habitant de Songmakek depuis 2007 et en 2019, SECACO arrive dans le village de Songmakek à la chefferie. C'est ainsi donc qu'ils cherchaient un guide qui peut les accompagner en brousse pour essayer de voir les espèces. Je suis venu, on m'a posé la question de savoir si je pouvais le faire. Étant donné que je maîtrisais déjà, j'ai accepté. On a causé avec les membres de SECACO. On était dans un groupe de 6 personnes. On est arrivé en brousse, on a fait la recherche. Et le dernier jour, le 4e jour, nous avons posé la caméra. Ils m'ont appris avec M. Ndoumbe Osiris. Il m'a appris à ouvrir la caméra et à fermer. 6e jour, je suis parti récupérer la caméra. On s'est croisé à IDEA. Il a ouvert la caméra, il a enlevé la carte mémoire, il a mis dans l'ordinateur. C'est là où il trouve les singes qui sont menacés même. C'est comme ça qu'il me pose donc la question de savoir si je pouvais être avec eux parce qu'ils veulent un guide ici, un représentant ici qui va s'occuper de leurs activités, qui va répondre présent à tout appel pour leurs activités, les missions. J'ai accepté. Ce premier contact marque le début d'un long engagement. Lissouk devient l'un des piliers de SECACO dans la Djibamba, au cœur de la région du littoral Cameroun. Je suis le représentant de SECACO dans le littoral, dans la Sanaga maritime. Dans la Djibamba, je suis le chef projet. Donc tout ce qui se passe comme projet, je sensibilise les gens, j'écoute les gens, ce qu'ils veulent, je rapporte au bureau. Je leur donne les doléances et c'est là où que les activités commencent. Très vite, des activités concrètes sont mises en place. Après la sensibilisation de SECACO, de village par village, SECACO décide donc de commencer les activités à Songmakek et les villages voisins. On ne regardait pas seulement les villages Songmakek, partant de Kopongo, Nkom, Biencoq, Songmakek, Podjouma. Tous ces villages-là, on les a réunis. Ceux qui ont voulu, ils sont venus, on était nombreux. Ils ont commencé par l'étude des abeilles, donc l'apiculture. Comment fabriquer d'abord nos ruches nous-mêmes. Ils nous ont fait étudier l'abeille. Qu'est-ce que c'est que l'abeille? Qu'est-ce que l'abeille fait? Et qu'est-ce que le miel fait dans le corps humain? Avec les abeilles, on peut avoir les baumes pour les femmes, pour les peaux, pour le gommage. On peut avoir le vin et on peut avoir le miel qui sert pour beaucoup de choses. Les femmes, il fallait aussi une formation pour les femmes. SECACO vient avec une activité des champignons. Et on faisait des ateliers dans chaque village. Mais plus précisément, c'est à Songmakek qu'on a mangé les champignons. Ce sont les femmes de Songmakek, de ce village, de ce côté, qui ont réussi. Qu'on a mangé les champignons un moment. L'histoire de Lissouk, c'est aussi celle d'un ancien chasseur qui a changé de regard sur les animaux qu'il poursuivait autrefois. Il y a des moments que je suis tombé devant les chimpanzés, j'ai vu les manifestations. Ce sont des singes qui manifestent comme des êtres humains. Parce que dans la réalité, quand tu vois ce qu'ils font en brousse, si tu as un cœur tendre, tu ne peux pas les tuer. Il y a la pauvreté, ça amène les gens à chasser. Parce que la chasse, ce n'est pas un métier approprié, mais c'est la famine, c'est la pauvreté qui fait en sorte que les jeunes se lancent à chasser. Mais moi, j'ai compris tout de suite que la chasse m'avait fatigué, m'a beaucoup fatigué. C'est pas un bon métier, ça fatigue. Ça te fait vieillir avant le temps, mais faire autre chose, c'est mieux. Mais les chimpanzés, j'ai compris tout de suite qu'on ne doit pas les tuer, ainsi que les gorilles. Ils sont comme les êtres humains. Ils font les mêmes choses comme les êtres humains. Quand on les éduque, ils font tout ce que l'être humain fait. Donc j'ai été en brousse. Bon, avant je ne connaissais rien, mais maintenant je connais l'importance du chimpanzé. Il évoque une rencontre marquante avec un chimpanzé qui a tout changé pour lui.
Je suis tombé sur un chimpanzé, bon, j'étais en bas, il était en bas du mangotier, la mangue sauvage. Oui, il était en train de sucer, il avait les fruits et je voulais le tirer, c'était à l'époque, je voulais le tirer. Mais ce qu'il a fait, ça m'a fait mal, ça m'a fait un genre. Il a pris les fruits, il commençait à me lancer. Puis j'ai dit à mon ami que non, mais c'est comme si l'homme qui est là en haut là, ce n'est pas un singe, mais c'est plutôt un être humain. Il ne veut pas qu'on le tue. Allons, moi je ne le tire pas. Nous sommes rentrés. Lissou maîtrise parfaitement les chemins de la forêt. Dans la Djibamba, nous le suivons jusqu'à un campement, point de départ de l'observation des chimpanzés. Nous allons entrer en brousse, en pleine forêt, pour chercher les singes. Parce qu'il y a une partie là que les singes là abondent. En pleine route comme ça, c'est pas facile de trouver les singes là. Ils savent que les gens passent là régulièrement. Après 4 heures de marche, nous arrivons au campement. Au menu, un rat et du riz accompagné du rouge, l'huile de palme. Puis, nous débutons le pistage des espèces protégées, notamment du chimpanzé. Le singe, ce qui a les testicules bleus, ce qui est rare là, qui est au Nigeria et au Cameroun. Ça peut se manquer. Il marchait par terre, il est passé là. C'est comme s'il nous avait. Un chasseur peut passer plusieurs jours en forêt, parfois pour capturer des potamochères ou des antilopes, mais le plus souvent des rongeurs, qu'il revend pour à peine plus de 2000 francs CFA. Au petit matin, nous repartons à la recherche des chimpanzés. Puis nous rentrons au village avant la nuit. Les gens n'avaient pas vite compris, les gens croyaient que Sekako était venu pour interdire la chasse. Mais la mission de Sekako était pour une chasse durable. Comment protéger notre environnement, comment protéger notre biodiversité. Voir aussi comment on peut ralentir la pression à la chasse. Peu à peu, Lissou prend conscience de l'importance de restaurer les écosystèmes et nous amène à la rencontre des habitants qui ont bénéficié des plants d'arbres fruitiers. Ici, c'est le village de Poutndjouma, donc un village voisin de Sormakek, d'où Sekako est basé. Les places aux environs du village ont été dégradées. Vu les changements climatiques, il fallait offrir les plantes là pour remplacer la couleur verte, pour que l'écosystème ne change pas, que ça ne nous apporte pas beaucoup de maladies. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vérifier comment ces plantes évoluent depuis qu'on a donné ça. Et vu ce que vous êtes en train de voir, moi je constate qu'ils ont pris quand même le temps et l'amour de planter cela et veiller sur ça. Parce que tout ce qu'on regarde, ça est en train de bien pousser. Nous sommes très contents de ça, parce que ça fait depuis, on ne voit pas de gens pour nous encourager. C'est le savetier, ça donne les plumes quand ça produit. Si ça va bien produire et nous l'encadrons très bien, nous aurons les bons fruits de savetier que nous allons aussi vendre et manger. Oui. Ah oui.
C'est la plante qui est l'autre côté. Et puis comme tu peux enlever. J'ai reçu le plan là, grâce à monsieur Lissouk. Ça, c'est le citron. C'est le citron, c'est là. J'ai pris seulement un seul plan. Il y avait les cocotiers, il y a les orangers, les avocatiers. J'ai seulement pris le citron. Aujourd'hui, Lissouk est fier de son rôle et entend poursuivre son effort aux côtés de l'association. Moi, je suis content d'être un membre de Sekako parce qu'avec Sekako, je ne vous mens pas. J'ai découvert beaucoup de zones, j'ai découvert beaucoup de milieux. J'ai cultivé mon cerveau, ma tête, mon savoir. Mais avec Sekako, je découvre déjà beaucoup de zones au Cameroun et beaucoup de milieux. Et je connais déjà maintenant, quand je suis avec les gens, quoi sensibiliser aux gens, quoi expliquer aux gens l'importance des gros singes, l'importance des mammifères. L'histoire de Lissouk illustre un cheminement personnel et collectif. Avec l'appui de Sekako, sa communauté engage progressivement de nouvelles pratiques en lien avec la forêt, conciliant préservation des écosystèmes et besoins du quotidien. À Somaquek, ce changement se ressent jusque dans la vie du village. Limis Salomon, le chef, témoigne de l'impact positif de Sekako sur sa communauté. Je me nomme Limis Mbona Salomon, chef de village de Somaquek depuis 2006. Je dirais que Sekako, c'est une manne qui nous est tombée du ciel. C'est moi qui ai accueilli Sekako. Donc Sekako, nous vivons en symbiose, en parfaite collaboration. Sekako, c'est une ONG qui nous a ouvert les yeux. Et même la scolarité, les membres de Sekako sont prêts à nous aider pour que les enfants aillent à l'école. Je me souviens, un jour, il a eu un entretien avec moi, M. Denis. Il voulait mettre les plaques solaires au CS là, avant l'arrivée du courant. Il était prêt. Et même au centre de santé intégré, il veut nous aider. Il veut qu'on sorte de la souffrance. Dans ces mots, Limis dresse le portrait d'un quotidien difficile. Sans eau courante ni électricité, les villageois cultivent, chassent ou pêchent pour subvenir à leurs besoins. Les routes en mauvais état limitent les opportunités et poussent les jeunes à migrer. La déforestation et la perte de biodiversité aggravent encore les difficultés. Oui, quand dans mon jeune âge, les chimpanzés venaient même derrière la maison là. Les chimpanzés venaient. Les enfants, nous, quand on partait puiser l'eau, on les rencontrait. Oui, on se regardait. Mais depuis que la chasse a pris une ampleur, ces animaux ont fui. Et ces arbres que nous cassons, nous coupons tous les jours, ça fait fuir les animaux, partent loin. Ils sont très très loin maintenant. Il faut aller parcourir plus de 25 km pour voir encore les singes ou les gorilles ou les chimpanzés. La déforestation là nous défavorise beaucoup. C'est que non seulement il ne veut pas qu'on coupe les arbres, mais il nous encourage même de planter les arbres fruitiers. Aux alentours, dernièrement, on a tenu un atelier à Pondjouma où on a remis à chacun ses plantes. Des voix de Denis, Lissouk et Michel se dégagent une même conviction. La conservation ne peut réussir qu'en impliquant celles et ceux qui vivent au quotidien avec la forêt. Ces récits montrent des trajectoires différentes, mais liées par un même fil. Transformer les pratiques, transmettre un savoir et redonner une place aux grands singes dans la vie des communautés. Sekako a déjà semé des grains, apiculture, reboisement, éducation des jeunes et recherche scientifique. Mais le chemin reste long. Demain, l'ambition est d'élargir ces actions, de renforcer les alternatives économiques durables et de poursuivre la sensibilisation pour que chaque village devienne un acteur de la conservation. Dans les forêts du Cameroun, les cris des chimpanzés résonnent encore. Sekako en a fait son engagement. Préserver les grands singes, protéger les forêts et construire avec les communautés un avenir partagé. Sekako, ou souviens-toi d'eux pour que la mémoire des forêts et le combat pour la préservation des grands singes ne s'éteignent jamais.